Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent le Phoenix de Montréal. Braves ce soir. Ouais. C'est votre première fois? Non, ma deuxième fois. Ouais. Est-ce qu'ils vont gagner à soir? Ben oui. Combien? Un bon 3-2. Quoi ton pronostic? Ben moi, c'est la première fois que je viens voir un match de hockey en 10 ans. Fait que j'espère qu'ils vont gagner, mais je viens pour accompagner. Ben, ça va bien. Ils sont une série de 11 victoires d'affilée. Fait qu'on va espérer que tu brises pas la continuité. On va espérer. Je vous souhaite un bon match, les gars. Passez une bonne game. Bonne soirée. On est en début de match avec notre entraîneur adjoint, Jonathan Castonguay. Jonathan, on approche tranquillement des séries. Il faut garder le même mindset, mais les joueurs, il y a une excitation qui s'en vient. Comment on gère ça? C'est clair qu'il y a une excitation, puis pour nous, c'est vraiment de bâtir match après match, le builder un momentum qu'on appelle match après match, bien faire les choses, bien exécuter le plan. Nous autres, on a un objectif en tête, on a un plan qu'on se doit de respecter match après match, puis c'est juste de pas déroger de ça, puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on va arriver dans les playoffs, puis qu'on va être sur un bon momentum, on va piquer au bon moment, comme on dit. Présentement, on est sur une super bonne séquence, ça fait 11 de suite, parce que les gars jouent de la bonne manière, puis ils commencent à adhérer game après game au plan, puis ça fonctionne. Il y a certaines équipes dans la Ligue nationale, mais d'autres ligues qui font des fausses séries, qu'on peut dire. Avec une série de 11 victoires, vous êtes presque dans ce qui pourrait être un tournoi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une bonne préparation pour les séries? Ouais, ben nous autres, on décortique notre saison en segments de 7 matchs. Donc, chaque segment, dans le fond, est une série 4 de 7. Présentement, on est dans une bonne position. On a remporté tous nos segments. On est dans la portion du dernier segment, qui est un segment de 6 parties et non 7, parce que le 48 games, là, ça fait en sorte qu'en décortiquant, on peut pas tout faire. Mais ça fait en sorte que chaque série de 7 matchs, pour nous, est un moyen de remporter une série, si on veut, à l'interne. Puis oui, c'est comme ça que tu te mets dans de l'esprit de compétition. Donc, pour les joueurs, ultimement, arriver en série, ça change pas grand-chose d'habitude. C'est sûr que c'est pas pareil quand même. L'engouement, tu joues pour un trophée, tu joues pour un championnat. C'est sûr que le niveau d'intensité monte. Si vous regardez n'importe quelle ligue au monde, n'importe quel niveau, quand tu arrives en série, quand ça compte, il y a souvent des belles histoires qui s'écrivent. Il y a souvent des gens qui en donnent plus qu'à l'habitude en saison. Pourquoi, je sais pas. Mais pour nous autres, c'est pas une switch que tu mets en on du jour au lendemain. Il faut bâtir, il faut builder ça. Puis on va pas se lever un matin, jour 1 des séries éliminatoires, puis on va se mettre à performer. Ça prend quelque chose qui se bâtit, puis on est en train d'être là-dessus là, présentement. Il y a une expression dans le monde du hockey que des fois, tu as une bonne année, tu as une bonne équipe, mais tu sais pas pourquoi tu n'as pas gagné. C'est qu'il faut que le gâteau, il pogne un peu. Il faut que le gâteau, les ingrédients, tout ensemble, puis là, ça se met à lever sans trop savoir, puis tu te réveilles, puis tu en as 11 de suite. Là, fait que c'est un peu là-dedans qu'on est présentement. Est-ce qu'on peut sentir l'atmosphère dans la pièce? Est-ce qu'on a des joueurs fébriles qui ont hâte aux séries? Ben, c'est clair. Présentement, nous, on a un objectif de gagner un championnat de saison. On avait 3 objectifs cette année qui étaient de remporter le championnat de saison, qui était de avoir l'avantage de la glace toute l'année. Présentement, on est dans une belle position. C'est pas encore fait, mais on est sur la bonne voie. Ensuite de ça, c'est gagner les séries, puis par la suite, se rendre au championnat canadien puis gagner un championnat canadien. Bien, on espère vraiment pouvoir assister à ça. Merci beaucoup, Jonathan. On a hâte de vous voir. Ça vous autres. Bonne soirée, amateurs de hockey, et bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield au Phoenix de Montréal. Match qui vous provient de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Alors, c'est un départ pour cette rencontre. Les Braves de Valleyfield qui occupent le premier rang de la Ligue junior 3A du Québec avec une avance de 2 points. Les Braves ont 33 victoires, 9 revers et 1 en prolongation pour 60 points, alors que Longueuil et Beauce-Appalaches ont 65 points. Beauce ayant disputé un match de plus que Longueuil et 2 de plus que les Braves. Là, c'est Fréchette à la pointe gauche pour Carrière vers Thomas Hébert. Un tir. Arrêt de Riley Cloutier. Les 44 de son équipe avec une fiche de 18 victoires, 18 revers et 2 revers en prolongation. Il y a quand même une bonne moyenne à 3,80 et un taux d'efficacité de 8,77. Alors que Hagen, de son côté, a maintenant une fiche de
13-3-1 avec un pourcentage d'efficacité de 900 et une moyenne de 3,39. Là, c'est quel arrêt les Guns là, dès le départ. C'était au dépend de D'Ippolito. Et le Phoenix là, qui menace en ce début de match. Félix Hamel. Rondelle qui sort du territoire. Et le Phoenix tente d'organiser une attaque. Passe à Chian Floney, le numéro 29. Et derrière le but des Braves, c'est sorti de Olivier Saint-Louis. Longue passe pour William Arsenault. Le tir et arrêt de Riley Cloutier. Fusillade pour un total de 42 points. Les Braves en ont 67. Et les Braves qui ont une série de 11 victoires consécutives en quête d'une 12e, tout comme Longueuil là, qui a remporté une 12e victoire cette semaine. Alors, c'est deux équipes là, qui... Arrêt de Hagen là, sur un tir de Fournier et on se bagarre là, sur le retour. Kalash qui a peut-être un peu moins de succès depuis quelques semaines, mais quand même au deuxième rang à égalité avec Longueuil, avec un match de plus de jouer. Alors, Saint-Louis tente de rejoindre côté Bergeron. Trio de Larocque, Richardson et Félix-Olivier Baudin. Là, c'est une mauvaise passe de Saint-Louis là, qui coûtait cher. Finalement, on reprend avec Ty Richardson. Lance pour lui-même. Fournier à la poursuite de la rondelle et Richardson qui la frappe durement. Là, c'est Larocque là, qui est revenu pour couper l'attaque du Phoenix. Là, Richardson pour Baudin. Et un rechangement du côté des Braves. Derrière le but, c'est James Swan, le meilleur buteur du circuit. Avec 48, on a besoin de 2 pour faire 50 buts. Quelle saison là, pour le capitaine des Braves. Thomas Hébert. Passe à Nathan Lévesque. Mène la Ligue pour le plus de points par match. 2,13. Oh, Carrière là, qui échappe la rondelle doit rebrousser chemin en zone neutre. Lévesque pour Thomas Hébert. Vers Carrière. Passe ratée en direction de Swan. Là, c'est Beaulieu pour Montréal. Attaque de Sigouin, l'ancien des Braves, Félix Sigouin. C'est lui qui reprend le disque. Et Carrière qui intercepte. Passe à Lévesque qui fait un lob là, en zone neutre. Bettan vers Sigouin. Frappé par Thomas Hébert. Là, Hagen a échappé la rondelle, mais heureusement, Swan veillait, il a pu dégager. Encore 15-48 à faire. Les visiteurs là, qui ont 5 lancés, les Braves 2. Arsenault. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Il est repris par Mathis Ouellette. Vers Arsenault, alors c'est Gauthier là, qui est le premier sur la rondelle. Frappe durement son adversaire. Il semble être blessé. Il s'agit de Élie Huot, le numéro 3. Là, qui s'en vient péniblement au banc. Delot intercepte. Ouellette qui vient toucher à la ligne bleue pour éviter l'hors-jeu. Gauthier pour Arsenault. Finalement, c'est repris par Zachary Delot, mais Sigouin pour le Phoenix. Tire qui rate à la gauche de Hagen. Alors, très peu d'arrêt de jeu là, jusqu'à maintenant. Mathis Ouellette. Ça mène en zone neutre, traverse la ligne rouge et lance à l'autre bout alors qu'on amène des changements. Trio de Riley passé. Compagnie de Giovanni Collin et Charles Hutton-Thwaite.
Giovanni Collin qui a disputé un match avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue junior majeure du Québec le week-end dernier, a obtenu une passe lors de son match. Une passe trop longue pour Lefebvre. C'est de retour en zone neutre pour le Phoenix. Beaulieu. Beaulieu lance du revers en fond de territoire. Intercepté par Egan. Passe à Saint-Louis. Il a été honoré avant le match là, en tant que joueur étudiant du mois dernier. Ruet. Lance en croisé. Et Baudin s'amène dans le territoire opposé. On a vraiment fait un cinglage à son endroit. Beaulieu. On tourne le filet. Egan fait monter la rondelle avec son bâton. Et alors, trio de Larocque, Richardson et Baudin. Delot et Milan Hamel à la ligne bleue. Ça, c'est du qu'il y a hors-jeu. Face à Guaracio, côté du Phoenix. Guaracio, Mason et Marcotte. Dégagement, puis il s'en va sur le gardien Egan. Passe lui-même pour Nathan Lévesque. La rondelle lui échappe. Là, c'est Marcotte. Tire et arrêt facile avec la mitaine de Egan qui cède là pour Zachary Delot. Les Braves ont toujours que 2 tirs au but. Zachary Delot. Aswan ramène la rondelle avec son patin. Fréchette, incapable de rejoindre un coéquipier. Là, c'est Félix Sigouin qui est en évidence jusqu'à maintenant, l'ancien des Braves du côté de Phoenix de Montréal. Nathan Lévesque. Arrêté à la ligne bleue. Les Braves ont de la difficulté là, à pénétrer dans la zone du Phoenix. Guaracio. Elle vient dans son territoire. Compagnie de Lorenzo Bono. La longue passe justement pour Bono. Réussit à toucher le 10. Donc pas de dégagement. C'est Carrière qui s'installe derrière le but. Remet pour Hébert. Et redonne la Carrière. Lance la rondelle pour lui-même. Fournier. Il intercepte. Là, c'est Klein qui réussit le dégagement. On dit que ce n'est pas refusé. Que Hébert aurait pu s'en apparaître. Et là, le tir, le retour et le but. On a vu Sigouin là, qui a pris son chandail à la hauteur de la poitrine en voulant dire je suis fier d'en marquer un ici à Valleyfield. Bétante pour Dipolito. Repris par Riley Passé. Là, Giovanni Collin pour Hawthorne-Waite. Essaye de contourner Beaulieu, défenseur. Sa passe avait été prévue là, par Dipolito. Hawthorne fait dévier pour Collin. Ça mène dans le but et Riley Cloutier qui, avec son harponnage, là, l'empêche là, de couper au but. Côté Bergeron. Soit une mise en échec. C'est repris par Olivier Saint-Louis, le vétéran de 20 ans. Longue passe pour Collin. Intercepté. Alors, le Phoenix qui a du succès là, en zone neutre, ça a empêché les Braves d'organiser une attaque. Giovanni Collin d'une seule main pour Hawthorne-Waite. Aux prises avec Lefebvre. Et finalement, sortie de Chapelot-Yel. Il y aurait eu dégagement, mais Egan est sorti là, pour jouer la rondelle. Milan Hamel.
Avec un lob, Richardson aux trousses de numéro 5, Poulis. Finalement, Richardson reprend le 10. Le 7 pour Zachary Larocque. Ils en échec. Numéro 2, Loiacono. Là, c'est Baudin. Tente de rejoindre Richardson alors que il a frappé durement le défenseur du Phoenix là, qui jette un coup d'œil vers l'arbitre. Il s'agit de Chapelot-Yel. Lorenzo Bono. Stoppé par Hamel. Se porte à l'attaque. Remet à Swan. Oh, avec 8,49 à faire en première. Les Braves qui n'ont toujours que 3 tirs au but. Le Phoenix 9. Bono. Passe interceptée. Ça avait été prévu par Fréchette. Ouf. Et là, on était 6 joueurs sur la patinoire. Sans aucun doute, on a joué la rondelle et les officiels qui laissent passer. On a crié là, au banc des Braves, les entraîneurs, joueurs, c'était tellement évident. Guaracio pour Bono. Lancé à côté du filet, repoussé par Hagan. Jesse Carrière. Donc, passe vers Nathan Lévesque. Et repris par Beaulieu, derrière son filet. Encore 7,45 à jouer en première. 1-0 Phoenix. Saint-Louis vers Hébert. Là, la passe qui ne se rend pas à Arsenault. Quand même, Hébert reprend vers William Arsenault. Tente de contourner la défensive. Arsenault arrête Cloutier. Un tir qui quand même était faible. Saint-Louis. Passe vers Ouellette. Ça revient à Saint-Louis et finalement Gauthier avec un lancer. À droite du filet. Côté Bergeron. Il joue un adversaire. Passe à Gauthier. Le tir et le but! Quel lancer de Vincent Gauthier qui fait 1-1. Il ne semblait pas convaincu des explications de l'arbitre. La carré de l'eau pour Hamel. Il passe en avant pour Colin. Il s'en va seul. Et l'arrêt de Riley Cloutier. De passer Colin et Otterthwaite. Les enjeux gagnés par les Braves. Hamel pousse derrière le filet pour Charles Otterthwaite. Vers de l'eau. Riley passé qui se fait enlever le 10 par Sian Floney. C'est qui rate le filet. Derrière le but, Milan Hamel. Alors que Polito a échappé son bâton. Alors, Delot tente de dégager par la baie vitrée. Le tir, arrêt de Hagan. Alors, de la difficulté un peu à comprendre là, les 6 joueurs sur la patinoire. C'était tellement évident. C'est Larocque dans le territoire des Braves. Laisse pour Carrière, remet à Thomas Hébert. Redonne la Carrière par derrière le filet. Carrière pour Larocque. Avec Baudin et Richardson. Larocque s'amène au but. Arrêt du gardien Cloutier. Ah, belle percée là, de Zachary Larocque. Baudin. Laisse pour Larocque. À Hébert. Derrière le filet a tenté de rejoindre Richardson qui était retenu là, par Bettan. Et le filet qui a été déplacé. Danger remporté par Guaracio. Et côté Bergeron, en zone neutre pour Saint-Louis.
Longue passe vers Lévesque. Il s'emmène seul, Lévesque. Et le but! Quel but de Nathan Lévesque! Un 7e tir au but. Cohen face à Swan. Bono pour Sigouin. Il est seul devant Hagen qui lui vole un but. Là, Sigouin, l'ancien brave, il allait pour un 2e but. Et Hagen qui sauve la situation. Là. Passe devant! Oh! Carrière se fait voler par Cloutier. Là, on se dispute la rondelle même à 5 le long de la rampe et sortie de Lorenzo Bono. Tente de pousser pour lui-même. Carrière là, qui s'interpose. Et Hagen laisse pour James Swan. Passe à Sigouin. La sienne interceptée par Swan pour Fréchette. Encore 4 minutes 20 à la période initiale. Thomas Hébert pour Saint-Louis. Fréchette a tenté de faire dévier. Et le juge de ligne croit que oui, puisqu'il n'y a pas de dégagement refusé. Sortie du Phoenix. Côté Bergeron qui met en échec Sigouin. Donc, Saint-Louis passe à Arsenault. Repris par le Phoenix. Passe trop long. On dit que c'est un dégagement refusé alors que la passe de Cohen n'a pas été captée par son... Ouellet à la mise en jeu face à Cohen. Et Cohen qui l'emporte. Sian Floney lance à l'autre bout, c'est récupéré par Milan Hamel pour Delot. Là, Ouellet passe en avant vers Arsenault. Stoppé par Chapelot-Yel. Longue passe vers Sian Floney. Tire, arrêt en plein milieu du plastron de Kyle Hagen. Et Labbé est le premier pointeur, 80 points. Tire du revers, je pense que ça a touché le masque de Hagen qui a fait l'arrêt. Alors, passe transversale. Devant, c'est Collin qui avait but ouvert, mais qui a été surveillé par Beaulieu. La passée devant, arrête Cloutier. Alors, les Braves, soudainement, est l'équipe la plus menaçante, là. Hamel, derrière le but. Pris par Sian Floney, longue passe et heureusement Delot qui veillait là, face à Dispolito. Giovanni Collin fait intercepter sa passe. Ruet. Vers Beaulieu, derrière le but, c'est Delot qui intercepte. C'est repris par Riley Passé. Ah, c'est bataille face à deux joueurs du Phoenix. Remet en turn Thwaite. Et là, c'est Larocque, Baudin et Richardson qui s'amènent sur la patinoire. Maxence côté Bergeron. Tenté par la bande pour Larocque, mais heureusement, là, Baudin a pu intercepter. Voici Richardson. Tire! Lancé bas, là, tout juste à la gauche de Riley Cloutier. Là, c'est Ruet. Arrêt de la mitaine de Kyle Hagen. Nathan Lévesque qui vient de procurer les devants aux Braves avec un jeu spectaculaire. Carrière pour Lévesque. Surveillé par Klein qui lance derrière le but. Hébert qui tente de dégager le disque et finalement, c'est Lévesque qui passe à Fréchette. Un coup de golf là, qui envoie la rondelle vers Cloutier qui ne prend aucune chance et crée un arrêt de jeu.
Alors, Swan à la mise en jeu. C'est gagné par Cohen là, qui vient d'en gagner 3 de suite. Bono pour Cohen. Échappe la rondelle. Carrière reprend. Longue passe vers Swan. Chaployel qui échappe la rondelle. Hébert. Tire dévié par Swan, là, tout juste à la droite de Riley Cloutier. Sigouin passe intercepté, mais Bono reprend vers Cohen. Et beau jeu de Carrière en défensive. Avec moins de 30 secondes à jouer. Là, c'est Ouellette. Vers Fréchette. Tente de lui redonner, mais ça avait été prévu là, par Félix Sigouin. Connaît toute une première période, l'ancien des Braves. Fréchette, longue passe vers Arsenault et on dit que c'est un dégagement refusé avec 7,3 secondes. Ouellette face à Chapelot-Yel. Et sortie de Fréchette. Dégagement. Et c'est la fin de la première période. Les tirs au but par le Phoenix de Montréal, 14 par les Braves de Valleyfield, 10. Et après 20 minutes de jeu, la marque est Phoenix 1, Braves 2. On vous revient au début de la deuxième période. Poser une petite question. Ben oui. Est-ce que vous êtes des fans des Braves? Oui. Est-ce que c'est votre première fois ici? Ben non. Non. Plusieurs fois. Ah oui? Vous êtes un régulier? Quand même. Chaque jeudi, en vrai. Oh wow. Fait que vous savez que là, ça va bien là, chez les Braves. Oui. Pensez qu'ils vont gagner à soir? Oui. Prolonger leur série de victoires à 12? S'ils sont capables. Ils sont capables? Oui. Combien donc? Je dirais 6-3. Si c'est vraiment 6-3, là, vous êtes vraiment bon. On va vous souhaiter une bonne game. Merci beaucoup. Alors, de retour à l'Arena Salaberry pour le match entre les Braves et le Phoenix de Montréal. 2-1 en faveur de l'équipe de Salaberry de Valleyfield. Après 20 minutes de jeu, c'est reparti. Celui qui a le seul but du Phoenix, Félix Sigouin, lance derrière le filet. Bataille avec Jesse Carrière. Carrière pour Nathan Lévesque, auteur du deuxième but chez les Braves. Passe à Fréchette, et finalement était surveillé étroitement. Beaulieu veut contourner Carrière qui donne un bon coup d'épaule. Beaulieu reprend là, derrière le filet. Ça passe pour Guaracio qui est imprécise. Fréchette. A été... Là, c'est Carrière qui a hors-jeu. D'ordre de décerner le moins de pénalités possible. La mise en jeu, c'est Zachary Delot, le défenseur. Traverse la ligne rouge. Arsenault au filet! Arrêt de Riley Cloutier. Quel beau jeu dessiné par Zachary Delot. Alors, c'est Ouellette qui vient prendre sa place en défensive. Arsenault pour Gauthier. Il a marqué le premier but. Et Arsenault fait une passe sans regarder. C'est Tiane Flonnet qui a reçu le cadeau. Ouellette. On dit que Gauthier n'était pas sorti du territoire. Il possède une avance de 2 points sur Longueuil et Beauce-Appalaches au premier rang de la Ligue junior 3 du Québec. Et là, finalement, pénalité qui sera décernée aux Braves. Gauthier et Ouellette, accompagnés de Carrière et Thomas Hébert. L'enjeu gagné par Ouellette. Finalement, derrière le filet, c'est lui qui reprend lui-même et est capable de dégager. La Guaracio pour Sigouin. Et dégagement de Thomas Hébert. Alors pour Montréal, c'est Guaracio, Cohen, Beaulieu, Sigouin.
ainsi que Lorenzo Bono. Cohen. À Beaulieu, redonne à Cohen. Le tir. Et elle arrête Egan alors qu'il y avait de la circulation lourde là, devant lui. Il a quand même réussi à capter le disque avec sa mitaine. Cohen. Pour Sigouin. Et Larocque qui dégage. Alors qu'il reste 1 minute 5 à la pénalité à James Swan. Lefebvre qui s'amène dans la mêlée pour le Phoenix. Et dégagement de Milan Hamel. Alors jusqu'à maintenant, les Braves qui se défendent extrêmement bien avec un homme de moins. Beaulieu. Passe pour Lefebvre. Remet à Chapelot-Yel. À Lefebvre. Le tir d'Hippolito, c'est Hamel là, qui a bloqué, mais ça lui a fait mal. Et là, un lancer qui a dévié juste à côté du filet. Lefebvre. Vers Pulis. Et Hamel qui avait prévu sa passe et lance à l'autre bout. Encore 5 secondes. Là, c'est Richardson là, qui enlève le disque à Pius. La Swan s'amène et oh, un tir qui rate de justesse. Il venait de débarquer du banc des punitions. Là, c'est Hippolito. Passe à Lefebvre. Et là, on a crié là, sur le banc de Phoenix en demandant une pénalité, mais les bras ne se sont pas levés. Chapelot-Yel. Surveillé par Fréchette. Remet à Lévesque. Passe pour Fréchette. Et le but! Samuel Fréchette, quel tir du revers! C'est 3-1. Alors, le trio numéro 1 des Braves là, qui a marqué 2 des 3 buts jusqu'à maintenant. Thomas Hébert derrière le filet. Échappe la rondelle à Sigouin et là, Egan qui vient sauver son coéquipier. Alors, Swan et Lévesque ont les assistances sur le but de Fréchette. Thomas Hébert remet à son partenaire de défensive Carrière pour Lévesque. Devant pour Fréchette et le but! Samuel Fréchette, c'est 4-1. Et quel jeu de la part de Nathan Lévesque sur un 2 contre 1. Il a attendu juste au bon moment pour refiler la rondelle à son coéquipier. En mise en jeu au centre de la patinoire, Passé qui l'emporte vers de l'eau. Il va lui accompagner de Collin et de Hawthorne-Thwaite. Egan qui n'a pas pris de chance et Hawthorne-Thwaite passe à Collin. Tente de redonner au numéro 25. Là, c'est Hamel vers de l'eau. Et Hawthorne-Thwaite qui prudemment là, lance dans le territoire du Phoenix. C'est repris par Hawthorne-Thwaite dans son territoire pour Hamel. Interception et là la passe qui a raté, mais tir là de numéro 5 Pius qui a raté de justesse. Zachary Delot. Passe qui a été touché là devant le banc du Phoenix et percé là de Lefebvre. Avec Fian Floney, on dit que c'était hors-jeu. C'était vraiment serré. Avec 13-47 à jouer en deuxième. Hippolito et Cohen.
De même que Sian Floney. Là, Dipolito qui a un engagement verbal avec Côté Bergeron. Là, c'est Dipolito qui est seul. Oh, l'arrêt de Hagen avec la jambière droite. Il garde l'avance des Braves à 3. On a failli marquer sur un 2 contre 1. William Arsenault. Pivote sur lui-même, passe à Saint-Louis. Ça revient à Arsenault. Pour Ouellette, vers Côté Bergeron. Là, les Braves contrôlent le 10. Arsenault. Voulu céder à Ouellette, mais ça a touché. 2 bâtons se sont touchés et sorti du Phoenix. Dipolito. Vers Cohen. Oh, beau jeu de Saint-Louis qui a bloqué la passe puisque Dipolito s'en allait seul au but. Gauthier. Vers Arsenault et la rondelle lui échappe. Encore 12-25 à jouer en deuxième. Lorenzo Bono. Pour Guaracio. Ça touche un bâton et Larocque est capable de sortir la rondelle. Larocque avec Richardson alors que Gauthier n'a toujours pas changé ce qu'il va faire là, au profit de Baudin. Ty Richardson pour Carrière. C'est dévié par Hébert dans le territoire adverse. Baudin, ça mène au filet. Du revers, le retour et Larocque se fait voler lui aussi à la suite d'un arrêt contre Baudin. Et là, on juge que la rondelle est sortie de la surface glacée. L'enjeu gagné par Larocque. Et les Braves incapables là, de garder le 10 dans le territoire. Hamel par la baie vitrée. Baudin a fait dévier pour Richardson. Et Larocque avec une dure mise en échec. Là, on a entendu la grille là, de Turcotte, là, qui est plutôt de Marcotte, pardon. Les Braves n'ont toujours pas bénéficié d'un avantage numérique jusqu'à maintenant. Là, c'est Cohen qui garde dans le territoire. Et Lévesque à Swan pour Fréchette. Repris par le Phoenix. Ah, dure mise en échec de Hamel là, qui en a administré quelques-unes ce soir. C'est à l'endroit de Lefebvre. Les Braves qui prennent leur temps pour sortir du territoire. C'est dure mise en échec à l'endroit de Swan. C'est comme on appelle une mise en échec par derrière. Là, c'est Hagen qui fait 2 arrêts. Un troisième d'un angle restreint. Fréchette qui joue d'une main, il a finalement réussi à sortir la rondelle. Un peu de jeu décousu de la part des Braves. Cohen. Tu sais, qui touche la jambière de Fréchette. De l'eau vers Hamel. Là, Cohen passe devant et Ouellette là, qui a bien joué en défensive. Et Fréchette à son tour arrête une attaque du Phoenix. Dipolito, ça semblait être hors-jeu, mais on laisse passer. Gauthier à Arsenault. Lance en transversale pour Ouellette derrière le but. Arsenault. Et ça passe qui n'atteint pas Saint-Louis. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement refusé. Vincent Gauthier. Par la baie vitrée. Beaulieu qui remet à Cohen. Et des changements pour le Phoenix. Côté Bergeron vers Gauthier. Là, un des 4 buts pour les Braves. Arsenault laisse pas côté Bergeron. Gauthier! Oh, la rondelle qui dévie juste à côté du filet. Arsenault. C'est bloqué. Là, c'est Dipolito. Ça semblait hors-jeu encore une fois.
Saint-Louis. C'est repris par Lorenzo Bono. Face à Saint-Louis, un tir dans un angle fermé. Et Egan qui fait dévier par-dessus le filet. Riley passé accompagné de Collin et de Hawthorne-Thwaite. Repris par Hébert. Hawthorne-Thwaite là qui a la difficulté à patiner, s'en va au banc. Alors, ça sera à surveiller là, est-ce qu'il y a une blessure assez sérieuse pour l'empêcher de continuer. Fournier pense que Sigouin ne peut capter. Et là, Hébert se fait intercepter. Fournier à Bono. Carrière qui sort habilement là, de son territoire. Passe à Lévesque. 8 minutes à jouer en deuxième. Lévesque vers Carrière, c'était derrière lui. Giovanni Collin échappe la rondelle, c'est repris par Carrière vers Thomas Hébert. Amène dans le territoire du Phoenix, bloqué par Sigouin. Guaracio à Bono. Oh, bel arrêt de Egan et un autre. Egan vraiment solide jusqu'à maintenant. Il n'a cédé qu'une seule fois. On a vu Sigouin, elle a discuté avec Jesse Carrière. Contre plusieurs anciens coéquipiers là, chez les Braves. Je parle de Sigouin. A été changé en début de saison. Donc les Braves avaient trop d'attaquants. De l'eau. Vers Baudin. Lance au filet pour Larocque finalement. Contre-attaque et c'est Richardson avec une mise en échec. Et finalement, Marcotte, là, sur un 2 contre 1, a lancé trop haut. Zachary Delot pour Hamel. Vers Baudin. Et Lefebvre qui tente de lancer Sian Flon en avant. Passe là, du revers, tire. Arrêt de Egan. Les Braves qui viennent d'accorder là, 2 excellentes chances de marquer au Phoenix. Attaque de Ruet. Surveillé par Côté Bergeron. Là, Swan qui a tenté une passe de l'autre côté, mais c'était sur le bâton de Dipolito. Cohen à Dipolito. Et Swan se reprend et intercepte la passe. Là, c'est Lévesque. Revient sur lui-même. Lévesque pour Swan. Qui est à 2 buts là, du cap des 50 buts. Là, Saint-Louis. Tire. Le retour à Lévesque. Et c'était bloqué encore une fois par Beaulieu en défensive. Lévesque a tenté de rejoindre Swan. Et Dipolito incapable de dégager. Côté Bergeron pour Saint-Louis. Là qui est tenaillé par Marcotte. Finalement, c'est Beaulieu. Tire, arrêt les guns, le retour par le sud du filet. Ça a été dévié par Côté Bergeron. Samuel Fréchette. Alors qu'il y aura pénalité au Phoenix. Donc, un premier avantage numérique à venir pour les Braves. Arsenault. Derrière le filet. Passe et le but! James Swan avec son 49e de la saison. Alors, il n'y en aura pas l'avantage numérique. Les Braves qui ont lancé un 6e attaquant dans la mêlée. Alors que Higgins s'est amené au banc. Et c'est maintenant 5-1. Alors, Fréchette avec un autre point. Saint-Louis également.
Alors, au moment où on s'apprêtait là, à avoir un premier avantage numérique, des Braves qui ont devancé le tout pour marquer avec le gardien retiré. Thomas Hébert pour Gauthier, intercepté par Bonneau vers Sigouin. Sigouin vers Bonneau et l'arrêt de Hagen. Quel match là, du numéro 33 des Braves. Il y a maintenant 24 arrêts sur 25 tirs. Et il reste encore 4 minutes 14 à la deuxième. 17 matchs, n'a subi que 3 revers en temps réglementaire depuis son arrivée de la Ligue junior maritime du Québec. Toute une acquisition pour les Braves. Même si Hervé Léon Dilworth a 15 victoires à son crédit cette saison. L'autre gardien du club Campus Valencien, Delot. 3 minutes 45 à jouer. Pour Milan Hamel, vers Arthur Thwaite à passer. C'est Sigouin passé qui lui soutire la rondelle. Remet Arthur Thwaite. Il est revenu dans la mêlée pour Collin. Oh, Arthur Thwaite, c'était... Quel beau jeu, finalement. Ça a glissé au bout du bâton là, de Arthur Thwaite. Ce dernier reprend. Tire. Arrête Cloutier. Ah, Delot qui frappe durement Bettan. Fournier derrière son filet. Veillé par Baudin. Lefebvre vers Sian Floney. Tire habilement dévié par Milan Hamel dans le filet protecteur. Larac à la mise en jeu. C'est remporté par le Phoenix Beaulieu. Un tir qui a touché à côté Bergeron. Joué par Saint-Louis. Olivier Saint-Louis par la bande vers Richardson. Chaployel qui avait tout prévu. Là, il y aura pénalité au Brave. Chaployel, le numéro 11. Remet derrière le filet. Et passe vers Guaracio qui a fait dévier par-dessus le filet. Alors, une chance là pour le Phoenix de réduire l'écart. Là, on a bougé trop rapidement à la mise en jeu et on chasse Cohen. Ce sera Guaracio face à James Swan. L'enjeu gagné par Swan. Redonne la Carrière qui se fait accrocher. Elle regarde l'officiel, mais... on n'a rien vu. Cohen, surveillé par Carrière. Et Bonneau incapable de garder le 10 dans le territoire. C'est repris par Guaracio. À Sigouin. Cohen. Passe à Guaracio. Cohen derrière le filet. Bonneau à Cohen. Pour le Guaracio, ça passe vers Sigouin qui a été prévu par Thomas Hébert. Mason. À Guaracio. Alors, on est en périphérie là, du côté du Phoenix. Peu de tir au but. C'est Sigouin avec une passe habilement déviée par Thomas Hébert et la rondelle s'en va à l'autre bout. Alors qu'il reste moins d'une minute, il en reste 45 secondes à la pénalité à Ty Richardson. Cohen. Vers Ruet. À Guaracio. C'était plutôt Pulis. Et Gauthier, là, à 1 contre Cohen et Delot qui se lance en attaque. Zachary Delot. Arrêt de Riley Cloutier.
Ah, les Braves qui ont failli surprendre là, le Phoenix à court d'un homme. Et là, Ouellet qui a perdu une lame de patin alors qu'il reste 2 secondes à la pénalité. Alors Richardson remplacé par Larocque, mais Ouellet qui réussit. Et là, finalement, je regardais Ouellet avec son problème de lame, et c'est le but du Phoenix avec le problème d'équipement de Ouellet. Alors, mise en jeu remportée par les Braves, et c'est la fin de la deuxième. Alors, ça s'est terminé d'une drôle de façon pour les Braves. Un but accordé avec 3,8 secondes, alors que les tirs sont 26-19 en faveur du Phoenix. La marque est Braves de Valleyfield 5, Phoenix de Montréal 2. On vous retrouve au début de la troisième période. On est de retour avec notre entraîneur adjoint. En fin de match, on va rencontrer Charles Hawthorne-Thwaite. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui cette saison? Charles, c'est un passionné de hockey. C'est un petit gars que... un petit gars, il a quand même 17 ans. C'est un gars qui joue fort. Charles, c'est un passionné de hockey il a beaucoup de skills offensives. C'est un jeune qui est très skillé offensivement, qui amène beaucoup d'offensives, mais quand tu le regardes, il joue quand même fort. Il se fait frapper. Il est hard sur le puck, si je peux me permettre l'expression. Puis c'est quelqu'un qui mange du hockey. Premier arrivé, dernier parti. L'hiver, il était à patinoire chez eux. C'est vraiment un mordu de hockey. Puis on revient souvent à allusion à ça. Le gars qui joue au hockey puis ou un joueur de hockey, lui, c'est un joueur de hockey. Il veut jouer au hockey plus tard, il veut être un joueur de hockey, puis justement, en venir à ses fins, là, il veut faire ça dans sa vie, lui. Donc, ça paraît dans sa manière de se préparer, la manière qui est dédiée à son sport exactement. Est-ce que c'est parfait tout le temps? Non. Bien évidemment, c'est un jeune de 17 ans, mais ça reste qu'il compétitionne puis il joue de la bonne manière, Charles. On est en apprentissage, c'est sûr, dans le club école des Braves. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce de la profondeur des Braves? C'est clair, tu sais, quand je pense à lui, quand je pense à Giovanni Collin, je pense à Riley Posey, que c'est des jeunes de 17-18 ans qui nous donnent de la profondeur dans notre offensive. Puis c'est ce qui fait nos succès, tu sais. Dans le junior, quand tu as une grosse ligne, souvent, il y a un gros pairing de défenseurs de l'autre côté qui sont capables de te matcher. Mais nous autres, on a une grosse ligne, 2 grosses lignes, 3 grosses lignes qui fournissent, tu sais, des Giovanni Collin qui est rendu à 25-26 buts, Charles Hawthorne-Thwaite qui a plus qu'un point par match à 17 ans. C'est un facteur de notre succès, c'est notre profondeur, donc ils en font partie. C'est clair. Est-ce qu'on peut parler du futur des Braves? C'est sûr qu'on se concentre sur l'année, mais c'est des jeunes joueurs qui risquent de rester. Est-ce que ça peut faire partie du futur des Braves? Je ne veux pas parler pour eux, là, mais c'est... Oui, ça fait partie du futur, mais je pense que eux, personnellement, c'est pas leur objectif d'être ici dans le futur. Leur objectif à eux, c'est de jouer au prochain niveau qui est dans le junior majeur à 18 ans. L'an prochain, ils vont se présenter à leur camp respectif junior majeur. Charles est à Sherbrooke, Giovanni est à Gatineau, il a déjà joué des matchs cette année. T'sais, si tu leur poses la question où tu te vois l'an prochain, ils se voient au junior majeur, puis où tu te vois à 19 ans au junior majeur, puis ils veulent accéder au prochain niveau. Donc, c'est clair que nous, ça nous ferait un grand plaisir de les accueillir encore l'an prochain, mais je pense que pour eux de viser les Braves l'an prochain, c'est pas leur objectif. Puis c'est pas notre objectif pour eux. Notre but, c'est de les faire graduer puis de les amener au prochain niveau également. On va se taper des mains puis on va dire qu'on aura fait du bon travail de développement. Mais le Junior 3, c'est une ligue de développement à amener justement ces jeunes-là au prochain niveau, qui est le junior majeur dans leur cas. Ça serait un très bel accomplissement. On a hâte de le rencontrer en fin de match. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous autres. Début de la troisième période à l'Arena Salaberry, où les Braves mènent 5-2 sur le Phoenix de Montréal. Phoenix qui a marqué avec 3,8 secondes à jouer en deuxième période pour réduire la marge à 3 buts. Pulis passe à Sigouin, tire la rondelle vers lui. Finalement, c'est Hébert là, qui a bien joué en défensive. Lévesque. Bataille avec Guaracio. Samuel Fréchette qui a 2 buts et une passe. Alors que Lévesque est frappé par Sigouin. Jesse Carrière. Longue passe à Arsenault.
Et sortie de Félix Sigouin, mais interception de Ouellette. Mathis Ouellette qui a été au centre là, de la situation quand on a marqué avec 3,8 secondes à faire. Il avait perdu sa lame de patin. Alors Gauthier pour Arsenault. Passe devant pour Gauthier pendant que Arsenault est frappé durement contre la baie vitrée. Il semble lui avoir fait mal. Arsenault patine pas librement. Gauthier. Il fait enlever le 10. Zachary Delot. Il fait le tour du filet. Donc, Ouellette passe à Arsenault et ça a dévié. Et là, on a failli s'échapper le Dipolito et Hagen s'est avancé. Vincent Gauthier. Qui rate le filet. Sian Floney vers Cohen. C'est dévié par Hamel contre la baie vitrée. Et là, sur le retour, Hagen qui a frustré Sian Floney. Passé à la mise en jeu face à Chapelot-Yell. Interception du Phoenix derrière le but. Arthur Thwaite qui intervient. Alors que Passé a frappé l'Impact. L'enjeu. Et là, Fréchette contre Trébuche, c'était incroyable. Ce qu'on appelle un clipping. Tir de Hébert. Et là, le gardien... Cloutier qui a échappé la rondelle. On prépare une attaque, c'est Beaulieu pour Cohen. Tête de contre-trick. Carrière qui joue bien en défensive et tire à l'autre bout. Encore 1 minute 15, la pénalité à Raleigh passée. Un troisième avantage numérique pour le Phoenix. Les Braves n'en ont pas eu jusqu'à maintenant. Beaulieu. C'est repris par Milan Hamel qui tire à l'autre bout. Alors que Cloutier là, voit Larocque arriver devant lui. Garde la rondelle et finalement rejoint Chapelot-Yell pour Marcotte. Lefebvre tente de rejoindre Marcotte. Et Richardson bataille avec Marcotte pour Dipolito. Encore 27 secondes à l'avantage numérique. Et là, Larocque qui tente de dégager en tirant sur la rondelle au vol. Finalement, Hamel rate son dégagement. Marcotte pour Lefebvre. Encore 8 secondes. Et Saint-Louis, incapable de dégager. Police à Dipolito. Pénalité terminée. Et c'est Arsenault là, qui finalement a échappé la rondelle. Alors qu'on a fait des changements complets chez les Braves. Maxence Côté-Bergeron. Vers Gauthier. Derrière son filet, Bergeron, côté Bergeron. À Delot. Passe déviée par Gauthier derrière le but. Gauthier pousse en avant pour Arsenault. Ouellette était seul, mais finalement, passe à Gauthier. Arrêt de Cloutier. Mathis Ouellette. Tenté de rejoindre Delot, mais là, ça a été dévié par Ruet. Le tir, arrêt de Hagen. Un 26e pour le portier des Braves. Une passe qui rate vers Gauthier.
Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement alors que Arsenault là, a précédé son adversaire. Fournier avec Sian Floney. Passe à Sigouin. Oh, beau jeu de Carrière là, qui lui a soutiré la rondelle. On était à 3 contre 1. Carrière pour Swan, mais c'était trop loin devant lui. On le rappelle, Swan qui a marqué son 49e but. Et donc, en quête d'un 50e, serait le premier en 10 ans à marquer 50 buts pour les Braves, le dernier ayant été Julien Corriveau. Un surnom, Bono qui s'amène le tir. Arrêt du bloqueur de Hagen. Et là, on dit qu'il y a eu passe avec la main. Heureusement pour les Braves, puisque Sigouin était seul devant le filet. Ils vont terminer la saison là, face à Longueuil, ainsi que jeudi prochain ici à l'Arena Celeberry contre les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Alors, rencontre qui va sûrement revêtir une haute importance. Fréchette. Arrêt de 2 fois là, de la part de Riley Cloutier. Ouf. Sigouin qui a... Heureusement que Carrière là, l'a un peu ménagé puisque il aurait pu lui décerner toute une mise en échec. Lévesque à Swan. Tire. Ça rate après avoir touché un bâton. Fréchette vers Lévesque. Devant Swan. Il allait pour un 50e but. Donc on fait trébucher Lévesque. C'est repris par Bono. Et on fait des changements complets chez le Phoenix. Olivier Saint-Louis. Passe à Lévesque. Alors qu'on fait des changements, c'est passé. Compagnie de Giovanni Collin. Collin. Tire. Arrêt du bloqueur de Riley Cloutier. Lefebvre. Passe à Saint-Louis. Puis l'empêche de poursuivre et c'est un Cohen face à Riley passé. Donc, Giovanni Collin se fait barrer le chemin. Là. Il aurait pu avoir pénalité des deux côtés. Spolito. Les Braves qui auraient pu avoir un avantage numérique, mais ont marqué avec 6 joueurs. Le gardien retiré, donc n'en ont pas ce soir jusqu'à maintenant. Alors que c'est hors-jeu. Kyle Hagen qui connaît un excellent match. Baudin vers Larocque. Contourne Pio, c'est Richardson là, qui a trébuché le filet. L'enjeu finalement qui est remporté par le Phoenix. Là, c'est Ruet. Le tir, arrêt. Et ça a failli marquer là, sur le retour. C'était Sian Floney. Oh! Richardson qui a tenté de frapper Bettan et il est passé tout droit. Baudin contourne le but. Tente de rejoindre Richardson, c'est Chaployel qui a intercepté. Donc, là, on a entendu les cris sur le banc du Phoenix. On voulait une pénalité à l'endroit de Delot. Zachary Delot. Derrière le filet pour Baudin. Larocque s'en l'empare, mais se fait retirer le 10 par Marcotte. Là, c'est Milan Hamel. Il va lever la tête. Là, une passe pour Ruet, finalement. Milan Hamel qui a corrigé sa bévue. C'est lui qui a le disque. Un trio de Ouellet, Gauthier et Arsenault. On a dépassé le mi-chemin en troisième période. C'est toujours 5-2
en faveur des Braves. Lorenzo Bono. Remet à Beaulieu. Ouellette là, qui a bloqué, mais... Et finalement, c'est le but de... Je crois Félix Sigouin. C'est maintenant 5-3. Le Phoenix qui a réduit la marge là, à 2 buts. Beaulieu. On tourne le filet. Interception de Lévesque pour Swan. Finalement, Chapelot-Yel. Passe à Sigouin, qui du revers dégage, mais il n'y aura pas d'arrêt de jeu. Passe devant et quel arrêt d'Hagen. Sigouin qui allait pour le tour du chapeau. Lévesque avec une passe qui n'atteint pas Fréchette, mais on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Félix Sigouin. Quel match là, pour l'ancien des Braves, et on dit qu'il y a hors-jeu. Les Braves ont été opportunistes, mais ils ont quand même donné plusieurs chances de marquer à leurs adversaires. C'est Hagen qui a sauvé la situation alors que le tir de Hawthorne-Thwaite est bloqué. L'enjeu gagné par le Phoenix. Lefebvre. Vers Mason. Dépose derrière le filet. Côté Bergeron, stoppé par Cohen. Finalement, Hawthorne-Thwaite incapable de sortir. Marcotte pour Pius devant le tir. Et c'est le but. Alors que un des joueurs des Braves est entré en collision avec Kyle Hagen et la rondelle qui a tombé dans le filet. Un but qui a été marqué par Marcotte. Lorenzo Bono touche le patin de Hamel là, qui a de la difficulté à se relever. Et il passe juste un peu trop long pour Fréchette. Ça sera un dégagement refusé. Swan face à Guaracio. Swan gagne la mise en jeu. Passe de Hamel qui n'est pas accepté par Lévesque. Lorenzo Bono. Veillé par Hamel à Fréchette. Samuel Fréchette qui a 2 buts ce soir. Delot vers Swan. Passe à Beaulieu qui tente de rejoindre Lévesque. Finalement, il n'y a rien qui passe du côté du Phoenix. Nathan Lévesque. Passe pour Swan qui a été coupé. Hamel tire au filet. Et Chapelot-Yel qui a intercepté. Là, Félix Sigouin a tenté la bombe vers Bono et il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas de dégagement. Lorenzo Bono. Finalement, Lévesque à Fréchette. Remet à Lévesque. On le fait trébucher. Finalement, les Braves qui auront leur premier avantage numérique avec 6:44 à jouer en troisième période. Étant donné que le trio de Swan était dans la mêlée, on garde quand même Swan et Lévesque en compagnie de Gauthier, Delot et Arsenault. Alors Swan face à Cohen. Rondelle là, qui est disputée, c'est repris par Lévesque. Nathan Lévesque. À Delot. Rondelle sautillante. Lévesque, là, pression exercée par Mason. Lévesque reprend. Vers Delot. À Lévesque, à Gauthier. Arrête Riley Cloutier. Alors, les bras bien installés, Lévesque. Ah, la rondelle lui échappe, mais
Il reprend possession. Arsenault qui a tenté de rejoindre Gauthier finalement. Une passe en transversale qui a été interceptée. Zachary Delot derrière son filet. Encore 1 minute 10. À l'avantage numérique des Braves. Delot cède pour Lévesque à Gauthier. Gauthier lance derrière le filet. Mason et Swan se disputent la rondelle. Lévesque pour Delot. Encore 50 secondes. William Arsenault. Passe qui touche un patin et on devra revenir en zone neutre. Lévesque pour Delot. Là, Swan et Arsenault se font remplacer. Fréchette et Collin, ainsi que Thomas Hébert. Alors, 25 secondes à l'avantage numérique. Samuel Fréchette. En quête d'un tour de chapeau. Surveillé par Fournier. Ouellet vers Fréchette. À la pointe droite, à Carrière. Redonne à Fréchette. Tire! Ça touche l'épaule et un bondi très haut dans les airs. Alors qu'il y a une pénalité pour coup de bâton. Et c'est à l'endroit de Lorenzo Bono. Alors, les Braves qui ne payaient rien pour attendre là, avaient un premier avantage numérique. En voici un deuxième avec 4,48 à jouer. Il reste encore 4 secondes à la première pénalité. Alors, actuellement, c'est le trio de Ouellet, Otterthwaite et Collin, accompagné de Fréchette et Jesse Carrière. Ouellet qui gagne la mise en jeu vers Carrière. Tire au but par-dessus le filet, quoique ça a touché un bâton. Alors, les Braves qui continuent de mettre de la pression. Finalement, Ouellet là, qui empêche Cohen de sortir. Carrière pour Otterthwaite. Passe qui touche un bâton, mais Otterthwaite quand même a réussi à reprendre le disque. Fréchette pour Ouellet. Et le but! Quel jeu de passe de Fréchette à Ouellet. C'est 6-4. But en avantage numérique. Quel jeu de Samuel Fréchette. Il obtient un 4e point ce soir. Alors, les Braves qui en profitent cette fois-ci à leur deuxième attaque massive réussissent à faire 6-4. Alors, Cohen qui a la mise en jeu pousse devant lui. Arrêt facile de Hagen. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Swan laisse à Fréchette et surveillé par Bono. Fréchette et Carrière sur les assistances. Sur le but de Mathis Ouellet, voici Cohen. Traverse la ligne bleue. Tir de Bono. Arrêt du bloqueur par Kyle Hagen. Les tirs sont maintenant 35-27. Toujours en faveur du Phoenix. Lévesque pour Fréchette. Redonne à Lévesque, c'est juste un petit peu trop loin pour le numéro 11 des Braves. Beaulieu à Chaployel, tire. Arrêt facile de Hagen dans le plastron. Avec 3 minutes 1 seconde à jouer. Alors, les Braves qui peuvent respirer un peu plus là, avec l'avance de 2 buts.
il restera une partie locale pour les Braves contre le Cégep de Beauce-Appalaches jeudi prochain. Là, c'est Gauthier. Tire et avec l'épaule, Cloutier là, qui a fait l'arrêt. Chaployel. Intercepté par Milan Hamel. Arsenault, belle passe à la voilette. Face à Mason et ce dernier s'empare du 10 de l'eau qui intercepte la passe par la baie vitrée. Finalement, Piolis, surveillé par Delot, à Lefebvre. Tire, arrêt du bloqueur par Carl Hagen, un 33e. Milan Hamel cède à Arsenault. C'est bloqué par Cloutier. Repoussé avec l'épaule. Swan, un tir arrêté facilement, alors qu'il reste 2 minutes. Olivier Saint-Louis qui a empêché Lefebvre là, de passer. Gauthier. Remet à Swan. Redirige la rondelle derrière le but. Là, Swan qui cause des maux de tête à Cohen. Là, on va sûrement retirer le gardien là, du côté du Phoenix, Lévesque. Pousse devant, c'est repris par Bettan vers Beaulieu. Encore 1 minute 20. Sigouin lance derrière le but. Alors, plus de gardien. Fréchette. Passe à Swan. Et le but! James Swan, son 50e de la saison. Alors, les carottes sont cuites. 7-4 Braves. Et James Swan qui marque son 50e de la saison, le premier depuis que Julien Corriveau a réussi l'exploit il y a une dizaine d'années. Alors, James Swan, quelle saison! Il a maintenant 50 buts et le deuxième dans le circuit au chapitre des francs-buts en a 35. Alors, voilà à quel point Swan a été dominant cette saison. Donc, il reste un peu plus d'1 minute. Sian Floney fait dévier derrière le filet. Hey! C'est son 50e, ça. Non! Sûr? Alors, avec 30,6 secondes à faire, 7-4, les tirs sont maintenant 37-31. La mise en jeu dans le territoire du Phoenix. Alors, les Braves qui s'apprêtent à remporter une 12e victoire consécutive. C'est Collin. Tire! Tout juste par-dessus le filet. Donc, côté Bergeron là, a été frappé par Rivet. Il y aura une pénalité, mais tir de Saint-Louis. Et finalement, passé qui, après le sifflet, a lancé vers le but. Et Collin qui ne voudrait pas écoper de suspension là, à la veille du prochain match. Alors, on me dit que ce serait 48 buts pour Swan, donc peut-être une erreur de ma part, mais de toute manière, avec 4 matchs à jouer, Swan qui aura la chance de marquer 50 buts. Et ce soir, avec 3 points, là, se rapproche à justement 3 points de la tête des marqueurs occupée par Xavier Labbé. Donc, Ruet est expulsé.
Fournier, également, on lui indique de s'en aller au vestiaire. Alors, les Braves ont une 12e de suite et demain soir à Princeville, on aura la chance de prolonger cette série dans 13 victoires consécutives. Alors que les tirs au but sont maintenant 37-32. Et là, il y a 2 minutes de plus aux Braves, incroyable. On avait déjà signalé une pénalité au Phoenix. Et de toute manière, c'est pas mal match terminé. Les enjeux gagnés par Ouellette vers côté Bergeron. Bettant incapable de garder le 10 dans la territoire. Et c'est terminé. Les Braves qui remportent une victoire par la marque de 7-4 sur le Phoenix de Montréal et qui augmente à 4 points leur avance en tête du classement. Et sont maintenant à partie égale avec Longueuil, avance de 4 points. Et encore un match de plus à disputer que le cégep de Beauce-Appalaches. Donc, match final à l'Arena Salaberry. Phoenix de Montréal, 4. Braves de Valleyfield, 7. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir. On est en fin de match avec notre entraîneur adjoint, Jonathan Castonguay. Jonathan, troisième période un petit peu difficile, mais tout de même, on continue avec 12 victoires. Effectivement, c'est un 2 points qui est précieux pour nous en fin d'année comme ça, quand on est à la recherche d'un championnat, qu'on essaie de remporter un championnat de saison. C'est un 2 points qu'on va prendre. Est-ce que Bruce et moi, on est satisfaits présentement? Pas du tout. On n'est vraiment pas satisfait de la manière qu'on a joué. C'est important de le dire quand ça va bien. C'est important de le dire quand ça va moins bien. L'expression anglaise, notre puck management, la décision avec la rondelle dans la zone neutre nous a fait de mal à certains moments opportuns pour eux qui ont capitalisé. Puis ça fait 2, 3, 4, 5 fois qu'on a une avance de 5-1, qu'on laisse revenir 5-4 l'autre équipe. C'est des situations qu'il va falloir éteindre très rapidement parce que dans les séries, ça va venir plus vite qu'on pense. Tout à fait. Puis surtout, les Braves, c'est une équipe qui a tendance à jouer très serré. Cette partie-ci, à partir même de la deuxième période, on a commencé à avoir beaucoup d'espace sur la glace. Comment on peut expliquer ça? Je vais mâcher mes mots un petit peu. C'est des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans qui sont en apprentissage, veux pas, là, même si c'est l'élite dans le monde du hockey, c'est du monde qui sont en apprentissage. Souvent, ils ont l'esprit que leurs petites statistiques personnelles vont les faire accéder au prochain niveau. C'est pas comme ça que ça marche dans le monde du hockey. Il faut que tu joues de la bonne manière, il faut que tu prennes des bonnes décisions, il faut que tu aides ton équipe à gagner. C'est de même que tu te fais remarquer. T'sais, on a la chance ici à Valleyfield d'avoir Bruce Richardson qui a joué 14 ans pro, qui a coaché 11 ans junior majeur, puis écoutez, son CV hockey, il est long comme... On n'a même pas assez long de caméra de batterie pour en parler de son CV hockey. Il a passé par là, il sait quoi faire pour se rendre au prochain niveau. Puis plus souvent qu'autrement, on répète les bonnes actions à prendre, puis malheureusement, certains individus prennent encore des décisions sur leur propre page. C'est ça qui fait que présentement, on a de la misère à avancer. On a une bonne équipe. Là. La raison qu'on gagne ce soir, c'est pas compliqué. On a une bonne équipe. On a une bonne équipe à Valleyfield. On est talentueux. On a du talent offensif. Est-ce que le talent offensif gagne des championnats de série? À suivre. À suivre. Faut commencer à mieux défendre que ça. Tout à fait. On parle de Bruce, justement. Il y a eu un temps d'arrêt demandé à la moitié de la troisième période. Qu'est-ce qui a été le mot d'ordre un peu? Le mot d'ordre, ça a été de se ressaisir un peu. Là. On a donné des chances, des chances primordiales, des chances dangereuses, exactement, merci. Puis c'était juste justement de se ressaisir, de prendre des bonnes décisions, de revenir, tu sais. Puis encore une fois, une ou deux mauvaises décisions nous ont coûté un autre but tout de suite après. Tu sais, on venait d'en parler, on a pris un temps d'arrêt pour essayer de ramener tout le monde à l'ordre, de dire, écoutez, là, c'est assez enough, là. Puis
C'est ça. C'est désolant. Des fois, on aimerait ça. À 32 ans, j'aimerais ça remettre mon stock. Puis, mais c'est pas de même que ça marche. Notre seule manière de contribuer, c'est avec notre bouche, puis de les aider à progresser. Puis, savez-vous quoi? Demain, on va se lever, puis ça va être le même message, puis ça va être le même message, jusqu'à temps en espérant que ça rentre au bon moment. Tout à fait. Demain, 2 parties en 2 jours. Comment on avance? On tourne la page rapidement. C'est ce qui a été dit dans la chambre. On a été très franc, le staff, Bruce et moi, de dire que présentement, on n'était pas satisfait aujourd'hui. C'est 2 points, on le prend. Il faut être honnête. Là, on se disait à la blague, on est des éternels insatisfaits, mais on n'est pas dans une mauvaise position. Pareil, on est premier au classement. On est à 2 victoires de gagner le championnat. Il faut être content. On doit faire des bonnes affaires en qui passe. C'est ce que je veux dire. Sauf que pour nous autres, on ne veut pas être champion au mois de mars. Là. On veut être champion au mois de mai. Ça prend plus que ça pour gagner éventuellement. C'est l'éthique des champions. Merci beaucoup, Jonathan. Puis on va vous souhaiter bon match demain. Merci beaucoup. Merci. On est en fin de match avec notre joueur, Charles Hawthorne-Thwaite. Charles, grosse partie, émotionnelle, intense, une 12e victoire d'affilée. C'était pas notre meilleur, c'est sûr. C'était rough aujourd'hui, je trouve. C'est sûr, c'était peut-être une de nos pires games de l'année, mais on a terminé avec les 2 points. Même si on le déservait peut-être pas, mais on a le 2 points, puis on garde notre streak alive, puis on va essayer de ramener ça dans nos games, avoir une meilleure game, puis c'est tout. Demain, justement, vous avez une autre partie. Il y a plusieurs gens plus jeunes qui vous écoutent puis qui voudraient savoir qu'est-ce que ça prend pour être un joueur de hockey à votre niveau. Ben, c'est beaucoup d'années là, de dédication. Puis, faut juste pas t'arrêter. Des fois, tu penses à je vais aller au prochain niveau, mais faut que tu penses au day-to-day. Juste pratiquer, puis pas trop penser au futur, puis penser à maintenant, je pense. La constance. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite un bon match demain. Bonne chance. Et merci pour l'entrevue. Merci.